Bonjour. Alors, après avoir chuté et cassé le canal, le Bitcoin rebondit. Alors, vraie cassure ou fake out, c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, aujourd'hui, vous savez que théoriquement, lundi, on fait les grosses analyses avec le weekly, etc., les moyens long terme. Mais j'ai pas trop le temps. Vous voyez, il est déjà assez tard, il est presque 22 heures. Tout simplement parce que je déménage dans 2 jours. Donc, je vous donnerai, bien entendu, les détails dans une prochaine vidéo, surtout que ça va un peu influencer les vidéos ces prochains mois. Mais voilà, donc les dernières analyses qu'on a fait, c'était je crois mardi, mercredi. Voilà, c'était celle-là, ces deux-là. Les deux vidéos là sur l'analyse moyen-long terme, elles sont toujours valides, hein, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc si vous voulez vraiment des grosses analyses complètes sur le moyen-long terme, allez jeter un œil à ces deux vidéos. Vous pouvez également aller voir les vidéos que j'ai postées ce week-end sur Link et Theta. Très intéressant si ces altcoins vous intéressent ou si tout simplement vous cherchez à entrer sur des altcoins intéressants. Voilà, donc sans perdre trop de temps, on va passer directement à l'analyse du jour. La cryptomap, elle est plutôt mitigée. Donc elle était bien pire il y a quelques heures. Le Bitcoin a rebondi. On a Dodge qui nous fait un plus 22% tout simplement parce que il y a Elon Musk qui apparemment va valider l'achat de Twitter. Donc les gens, il prévoit que si vraiment ça se valide, donc normalement ça doit être ce soir, c'est peut-être déjà passé, hein, c'est peut-être déjà fait, je ne me suis pas tenu au courant les heures qui sont passées, eh bien il pense que peut-être que Dodge jouera un rôle sur Twitter ou autre, donc voilà, donc Dodge il fait un petit pump intéressant. On a le Crypto Fear aux alentours de 23, mais voilà, le debt est dans 4 heures, je pense qu'il sera un peu plus bas parce que les gens ils étaient assez dans le fear hier et ce matin. Donc on verra si ça a été reflété, à moins que le rebond qu'on a eu depuis les ait fait changer d'avis, mais sinon on risque d'avoir un crypto fear plutôt bas. Le dollar, il est toujours aussi bullish, malheureusement. Donc pour l'instant à court terme c'est pas super bullish pour les cryptos, mais vous voyez qu'il arrive bientôt, on va dire, à notre objectif principal, qui est la ligne qui relie les deux derniers sommets. Vous voyez la grosse ligne jaune ici. Donc l'objectif de tout simplement la flèche verte ici. Voilà, on y est presque, hein, il ne nous reste pas grand chose, hein, on est à 101, c'est à 102. Donc peut-être qu'on pourrait trouver de la résistance dans cette zone. Ensuite, bien évidemment, comme vous le savez, sur du court terme, le Bitcoin et le dollar, ils ne sont pas forcément liés. C'est-à-dire que là, le dollar est haussier, le Bitcoin aujourd'hui, il a rebondi. Ça pourrait continuer comme ça 2-3 jours, mais bien évidemment, il y en aurait forcément un qui ment. Voilà, quand les deux sont liés sur le court terme, c'est qu'il y a un menteur et qu'il y en a un qui va rechuter dans les jours qui viennent. Donc soit c'est le dollar parce qu'on est sur un potentiel top, et du coup le Bitcoin on est sur un potentiel bottom, ou tout simplement le dollar va continuer à la hausse, et là on est juste sur un petit dead cat bounce du Bitcoin, et ensuite il rechutera probablement si le dollar s'envole à nouveau. Le Bitcoin, donc clairement, on avait un canal daily, et je précise bien daily parce que le canal daily prend en compte, vous voyez, les bougies daily. Donc pas les mèches, vous voyez, on fait des petites mèches en dessous, mais il prend en compte les bougies de clôture daily. Alors, il s'est passé quoi? On est venu casser le canal. D'ailleurs, beaucoup du coup de panique, de fear. Ce qui est pas mal d'ailleurs, ce qui m'a fait un peu plaisir, c'est la seule chose que je vois positive en ce moment, parce que comme je vous le répète depuis plusieurs semaines, je croyais pas trop à l'envolée du Bitcoin ici, tout simplement parce que les gens étaient beaucoup trop bullish. Surtout, on arrivait sur une grosse résistance, les 48 000 $. Tout le monde était super bullish. Je vous ai dit, c'est pas possible, ça peut pas s'envoler comme ça avec tout le monde dans le train. Les gens, ils doivent, pour que le train monte, il faut que le train soit déchargé, et il faut que que tout le monde il soit dans l'incertitude ou dans le disbelieve, dans je ne crois pas, c'est juste un rebond, on va rechuter. Et donc ils n'achètent pas. Malheureusement là, tout le monde était extrêmement bullish, et dès que ça corrigeait un peu, les gens ils étaient toujours bullish, buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Et là enfin, j'ai pu voir un changement de tendance entre depuis 2-3 jours, quoi, les gens commençaient à se poser des questions, et aujourd'hui, surtout ce matin, ils étaient extrêmement bearish. Donc ça, c'était le point positif. C'est ce qui me faisait surveiller les graphiques, parce qu'on n'était pas à l'abri justement d'un petit fake out. On vient faire peur aux gens, on vient casser le dernier plus bas ici,
pour prendre la liquidité et pourquoi pas après repartir à la hausse. J'ai tout partagé comme d'habitude hein, sur Twitter. Hein. N'hésitez pas à aller sur Twitter parce que quand je fais pas de vidéo, eh bien, je fais des updates sur Twitter. Des fois, je donne des explications, des fois non, tout simplement parce que Twitter, c'est tout simplement un complément de mes vidéos. Donc, je prends en compte que si vous me suivez sur Twitter, vous regardez mes vidéos. Donc, vous êtes à même de comprendre tous les graphiques, même sans forcément d'explication. Donc, j'ai donné pas mal de graphiques hein, depuis hier, avec tout ce qui se passait, notamment les divergences. Hop, on va se mettre en 2 heures, par exemple. Alors, est-ce que c'était en 2 heures? Donc en 12 heures, celle-là je vous l'avais déjà donné, d'ailleurs c'était sur Twitter ici, il y a 2 jours. Vous voyez qu'en 12 heures, on a des très belles divergences, on fait un plus bas, et sur le RSI, on fait clairement un plus haut, un plus haut. On peut l'avoir aussi très très bien en 8 heures également, vous voyez qu'on fait des plus bas et des plus hauts. D'ailleurs, vous pouvez voir que ici, j'ai tracé une trendline avec ce point-là, ce point-là, ce point-là, et on est venu parfaitement rechercher tout simplement cette petite trendline. Alors celle-là, je ne vous l'avais pas partagée. Est-ce que j'ai pris une entrée ici? Non, parce que c'était pas suffisant, une petite trendline. On n'avait pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent à ces niveaux. Donc j'ai pas pris le trade ici, je l'ai pris un petit peu plus tard. Et je l'ai partagé également sur Twitter. Moi, je l'ai pris ici. Voilà, vous voyez le petit carré vert. Tout simplement parce que on est venu chercher donc la trendline. On a fait un rebond. On est venu faire un pullback sur le petit. J'avais donné un petit... on avait un petit range ici, qu'on a eu tout le week-end. Le petit range ici. On l'a finalement cassé. Pullback. On est revenu chercher donc la trendline. Ensuite, on a eu un rebond. On a fait un pullback ici. Et on a rechuté. Donc à partir de là, moi j'ai fait quoi tout simplement? Vu que je cherchais une entrée, j'ai mis un Fibo et on est venu regarder chercher quoi? Parfaitement les 0,618. Donc j'avais mon petit carré là entre les 0,5 et 0,618. J'ai tout simplement pris mon entrée ici comme d'habitude sur la première correction entre les 0,5 et 0,618. Alors d'ailleurs je ne l'ai pas pris sur le Bitcoin, hein, j'ai voulu changer un petit peu, je l'ai pris sur Solana. Mais globalement ça ne change pas grand chose, c'était à peu près le même graphique. Voilà, donc du coup, voilà, là, depuis, on a bien rebondi. On est revenu tester le bas du range de ce week-end. On l'a cassé. On est revenu tester le bas du canal. Hop, alors là, je vais dézoomer. Hein, on parle bien du canal daily. Et là, on est en train de le recasser à la hausse. Donc, pour le moment, à l'instant où je parle, ça a l'air d'être un fake out. Peut-être bien là, même une peut-être mini accumulation de week-off. Hein, vous voyez, on vient faire un bas, un top. On vient légèrement plus bas que le premier bas, on revient tester ces niveaux-là avec une petite prise de liquidité, et là on vient faire en quelque sorte une sorte de spring, hein, vous voyez, parce qu'on est allé plus bas. Donc on vient chasser la liquidité ici, et là on remonte. Donc c'est possible qu'on ait trouvé un petit bottom provisoire. Il faudra attendre déjà la clôture daily, voir si on arrive à reclôturer au-dessus du canal, ce sera plutôt bon signe. Du coup là ça sera a priori un fake out, et bien entendu on aura la confirmation également demain. Vous savez qu'une clôture, que ce soit en dessous ou au-dessus d'un niveau, ça suffit pas. En général, il vaut mieux attendre la bougie d'après pour confirmer. Voilà, donc pour le moment, c'est plutôt bon signe. Bon signe pourquoi? Parce que on a vu que le dollar, il arrivait quand même proche d'un top potentiel, et je dis bien potentiel, parce que même s'il arrive proche d'un top, il montre aucune faiblesse dans son mouvement. Pour l'instant, il n'y a aucun signe qui dit qu'il va se retourner, à part qu'on arrive dans une zone où il faut être prudent. Donc on arrive sur un top potentiel. On est sur un bottom potentiel parce qu'on est quand même sur le bas d'un canal. Alors je vous rappelle quand même que ce canal, c'est un bear flag, hein, ça veut dire un mouvement ascendant dans un canal après une chute. Théoriquement, ce genre de figure, c'est bearish et a plus de chances de casser vers le bas que vers le haut. Les objectifs, on les avait vus. Je crois que le premier objectif, c'est vers les 30 000 et le deuxième, c'est vers les 22 000 $. Voilà. Bien entendu, il y a aussi l'objectif intermédiaire qui est tout simplement le bas du plus gros canal qu'on a ici, le canal en bleu, donc vers les 36 000 $. Voilà, donc on avait un petit support, on avait des divergences, on avait un potentiel fake out, une bonne condition de prise de liquidité, les gens sont apeurés, donc c'était le bon moment pour, bien entendu, chercher des achats. Quand tout le monde a peur, c'est là où il faut être au taquet et voir s'il n'y a pas quelque chose qui se prépare. Je crois en plus qu'on a eu une bonne news, si je ne me trompe pas, il y a un pays d'Afrique, alors je ne sais plus c'est lequel exactement, qui également est en train de voir si, un peu comme le Salvador, de légaliser le Bitcoin ou de le mettre comme monnaie nationale, etc. Confirmez-moi en commentaire, hein, j'ai pas trop eu le temps de m'occuper des news aujourd'hui,
Mais je crois bien qu'il y a un pays d'Afrique qui est en train de faire quelque chose de bien également pour le Bitcoin. Bref, ça c'est pour le court terme. Ensuite, on peut jeter un œil également aux altcoins. Donc là, il y a le sheet perpétuel. Vous savez que j'aime bien cet indice. C'est en gros une vision, c'est un indice qui regroupe en gros 50 altcoins dans les 100 premiers du classement. Donc en gros, c'est une vision des 100 premiers du classement. Et comme je vous ai toujours dit, quand il se passe quelque chose sur le Bitcoin, allez checker les altcoins. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça peut vous permettre de valider ou d'invalider tout simplement un mouvement. Et comme vous pouvez voir, alors j'ai hop dézoomé, même mettre en weekly. Sur les altcoins, donc sur le sheet perpétuel, on est revenu tester le bas du triangle, mais sans pour autant le casser. On est revenu tester aussi, alors je sais qu'il y a plein de lignes, c'est parce que justement j'ai cherché des entrées en trade. On est revenu tester, vous voyez comme sur le Bitcoin, on avait une petite trendline baissière là, enfin une petite trendline qui relie les deux derniers plus bas parfaitement. On est également revenu tester cette trendline baissière rose, vous voyez, qui prenait en compte ce sommet, ce sommet, ce sommet, ce sommet. On a fait une sorte de pullback dessus. Donc il y avait quand même un gros niveau de confluence ici, c'est pour ça que j'ai également pris un trade sur le sheet perpétuel. Voilà, d'ailleurs je l'ai pris en DCA. J'ai pris ici, quand on est vous voyez, parce qu'on a fait un léger fake out sur le bas du triangle, un très léger en 4 heures, vous voyez, hop, et directement réintégration. Donc j'ai pris d'entrée ici. J'ai repris d'entrée ici, tout simplement, vous voyez, quand on a recassé ce niveau. Donc j'ai un prix moyen quelque part par ici. Et peut-être même que je reprendrai une entrée si on casse cette petite trendline ou cette plus grosse trendline pour ajouter à ma position. Bref, donc on est venu chercher un gros support, donc il n'y avait pas de quoi paniquer quand on regardait du côté des altcoins. J'ai pas été voir le total market 2, donc je vous rappelle le total market 2, c'est tout simplement l'ensemble des altcoins. Alors lui, il est moins intéressant, enfin plus bearish que le sheet perpétuel, tout simplement parce que en weekly, vous voyez qu'on est quand même en dessous de cette trendline. Et je vous rappelle, cette trendline est extrêmement importante. C'est, voilà, hop, je dézoome, c'est la trendline qui a commencé en 2015. Donc une trendline qui a 7 années d'existence. C'est pas rien. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous ai dit qu'en weekly, c'était pas forcément très grave si on la cassait. Parce qu'elle est tellement, elle a tellement d'historique, cette trendline, qu'il faut plutôt même la regarder en mensuel. Donc ça tombe bien, le mois est bientôt fini, il reste 5-6 jours. Donc il faudra voir si à la fin du mois on clôture en dessous de cette trendline. Là ça pourrait être plutôt bearish. Si par contre on arrive à remonter au-dessus, eh bien tout va bien. Hop, on va repasser en daily. Donc voilà, on a également un gros rebond sur l'ensemble des altcoins. Mais je dirais que pour sortir un peu de la mouise, il faudrait également repasser au-dessus de la trendline. Vous voyez, hop, là on a on aura une double résistance par là. Vous voyez là, il y a un niveau assez important qui a fait support un certain nombre de fois. Ensuite résistance, résistance, résistance. Donc pour vraiment espérer une belle tendance haussière, il faudra recasser la trendline et ce niveau, c'est-à-dire à peu près au 1,12 trilliard si je ne me trompe pas. Voilà. Là vraiment on pourrait dire que on aura peut-être une belle tendance haussière. Sinon sur le petit time frame, est-ce qu'on a une petite trendline à court terme? Non, on n'a pas vraiment quelque chose de propre, mais on a un petit niveau qui peut être intéressant ici. Hein, d'ailleurs, vous voyez, c'est le niveau qu'on est en train de travailler là. Vous voyez, c'est le niveau qui a fait à peu près support, support. Ici, support, la résistance, résistance, résistance. Donc là, voilà, on va commencer à peut-être bloquer un peu. Si par contre, on repasse au-dessus, ça peut être un bon niveau. Mais il faut faire attention, parce que vous voyez quand même, on sort d'une grosse bougie comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, même si on doit continuer à monter, à un moment donné, il y aura une correction. Bah, pourquoi pas justement sur ce niveau-là. Donc, soyez quand même prudent. Et passez plutôt dans les petits time frames pour chercher des achats si le cœur vous en dit. Là c'est le Solana, c'est juste parce que voilà, moi, comme je vous ai dit, j'ai également pris un trade sur Solana, pareil en DCA, hein, j'ai pris quelque part par là, j'ai rajouté là et j'ai pris la dernière position ici. Là c'est le Dogecoin, donc comme je vous ai toujours dit, les news c'est bien, mais les graphiques c'est mieux. Donc je vous avais déjà présenté le Dogecoin et je vous avais dit que c'était une bonne opportunité d'acheter ici ou tout simplement sur la trendline, hein, vu que ça fait un moment qu'on reteste cette trendline, c'est tout simplement, vous voyez le haut du petit triangle, on l'a cassé, pullback,
Voilà, donc hop, joli mouvement, donc c'était un bon moment pour rentrer. Peu importe où c'est que vous êtes rentré sur cette trendline, là vous êtes déjà en gain et avec un petit stop du coup en dessous le plus bas là, ça vous fait un trade pas trop cher. Et voilà, si on devait vraiment avoir, alors je pense pas qu'il va continuer à partir tout seul le Dodge, hein, juste pour une petite news, mais si on devait avoir les cryptos qui reprennent la hausse, eh bien il est possible qu'on ait un gros mouvement sur le Dodge parce que vous voyez, ça fait quand même un moment, ça fait depuis plus d'un an qu'on consolide dans ce triangle. On l'a enfin cassé, donc il y a potentiellement un gros mouvement qui pourrait se préparer. Voilà, donc maintenant on va aller voir le Bitcoin sur du weekly. Donc, comme vous pouvez voir, le canal daily, alors on va se remettre en daily, a été légèrement cassé, peut-être un fake out comme on est en train de voir. Mais par contre, si on le prend en weekly, ce canal, ça veut dire la même chose avec la clôture des bougies weekly. Vous voyez que lui, il n'a pas été cassé, on est venu quasiment pile poil très légèrement en dessous, mais voilà, c'est une petite mèche. Donc en weekly, c'était beaucoup moins moche qu'en daily. Hein. D'ailleurs, je vous ai partagé ça sur Twitter, je ne sais plus où. J'ai fait la comparaison des deux pour que vous voyez que c'était pas si bearish. Voilà. Daily vs Weekly, vous voyez qu'en daily, on était encore au moment où je vous ai partagé sous le canal, hein. Hop, je vais zoomer un peu. Vous voyez, donc ça paraissait très bearish, on s'attendait à ce que tout s'écroule. Mais si au final on regardait le weekly, vous voyez, c'était pas si catastrophique. Voilà, donc toujours changer un peu les time frames, et plus le time frame est gros, bien entendu, plus c'est important. Donc le daily nous disait attention, ça pue peut-être un peu, mais le weekly nous disait bon non, finalement, regardez, on est sur un support. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi de s'inquiéter, bien évidemment. Si on aurait commencé à passer en dessous ce canal, ça aurait été beaucoup plus inquiétant. Excusez-moi. Donc, reprenons le weekly. Donc bien du coup, on est toujours dans notre canal. Donc la situation n'a pas trop changé. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne va pas forcément faire une analyse complète aujourd'hui. Donc on revient s'appuyer sur le canal. Rebond. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. Est-ce que c'est juste un rebond pour rechuter? Eh bien, il faudra être prudent. Si bien entendu, on commence à casser le canal. Donc on l'avait vu hein, d'ailleurs la semaine dernière, pas seulement avec le canal. On avait vu qu'en weekly, il fallait éviter de clôturer sous les 38 000 $ parce que c'était un peu le niveau clé et qu'on aurait sûrement une grosse chute. Donc pour l'instant, on arrive à maintenir les clôtures au-dessus des 38 000 $. On est là aux 40 000 $. Donc finalement, la situation n'a pas trop changé. On est toujours en train de consolider. Les indicateurs, on va aller rapidement faire le tour des indicateurs principaux. Excusez-moi. Hop, le RSI. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Vous savez que pour avoir confirmation haussière, il faut casser de 1 cette trendline et surtout ce niveau-là des 53, 54. Hop là, voilà, à peu près ici. Alors je rappelle, hein, pour s'il y a des nouveaux, en weekly, c'est le niveau le plus important sur le RSI. C'est celui qui détermine les tendances haussières des tendances baissières. À chaque fois qu'on est au-dessus, vous voyez qu'on est en tendance haussière. Et quand on passe en dessous, on passe en tendance baissière. Et à chaque fois, c'est pareil. Et en général, après, on vient prendre support dessous. Vous voyez, hop, là, on est en tendance haussière. Hop, là, on passe en tendance baissière, en bear market. Quand on repasse au-dessus, on reprend une belle tendance haussière. Et on vient s'appuyer un nombre incalculable de fois. On le casse, on l'a cassé ici. Et on est repassé en tendance baissière, etc. etc. Bref, là, on est dessous. On a été testé quand on a été testé les 48 000 $. Donc c'est pour ça qu'on était très prudent, nous, aux 48 000 $. Et on ne s'est pas excité comme la plupart des gens. Parce que, notamment, alors il n'y avait pas que ça, hein, il y avait énormément de résistance aux 48 000 $, hein, notamment la moyenne mobile de 100. Mais voilà, il y avait surtout ça qui est un niveau extrêmement important. On a été rejeté. Voilà, donc maintenant, pour vraiment avoir des confirmations haussières, alors bien entendu, première étape, il faudra casser déjà ce bear flag. Alors c'est un bear flag, il a plus de chances de casser vers le bas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas casser vers le haut. Quand on dit plus de chances, c'est qu'en général, je crois que c'est autour des 70% de chances, les bear flags, de casser vers le bas. Ça nous donne quand même 30% de chances de casser par le haut. Et bien entendu, si en plus on valide avec la cassure de cette trendline sur le RSI et ici, ce sera un gros signal haussier. Il faudra s'attendre à avoir une forte hausse pour au moins aller rechercher, soit déjà dans un premier temps les 51 000 $, comme on l'a vu, niveau extrêmement important, voire la zone de rechargement de short aux 55 000 $. Voilà, puis ensuite, si on casse la zone de rechargement de short, il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est pour le RSI, le MACD. Hop, on va zoomer. On est plutôt bearish, mais vous voyez que c'est quand même à plat. Donc il n'y a pas un écrasement total. Vous voyez,
Quand on a quelque chose comme ça, vous voyez qu'on a un croisement et hop, on enchaîne les bougies rouges de plus en plus grandes, de plus en plus grandes. Voilà, c'est clairement ultra bearish. Là, on est bearish, mais vous voyez qu'on a une bougie rouge, là, elle commence à être rose. Donc déjà, et c'est assez à plat. Donc, on pourrait très bien, il en faudrait peu pour qu'on repasse bullish. Voilà, donc c'est plutôt neutre bearish, je dirais. C'est pas extrêmement bearish. Voilà, il faudra attendre. Cette semaine, ça va être la conclusion. Si on rechute fortement cette semaine, on aura une bougie rouge plus grosse que celle-là. Et donc, il faudra s'attendre voilà, hein, à avoir une autre chute ici. Pourquoi pas former aussi un joli W pour après remonter. Si par contre, on a une semaine très bullish, on pourrait même avoir une bougie verte. Et du coup, ça, c'était la petite bougie rouge là. C'était juste un fake out. Surtout, vous voyez qu'elle était vraiment très fine comme bougie rouge. Voilà, donc c'est plutôt neutre, légèrement bearish. Et le stock RSI, lui, eh bien, il est toujours bullish parce que il a toujours, vous voyez, il a fait ce joli W, il est passé au-dessus de la zone de survente. Là, il a recroisé bearish, mais tant qu'il ne repasse pas ici, on s'en fout. Et là, il a même recroisé bullish, donc lui, il est toujours bullish en weekly. Donc voilà, donc je dirais que bullish, neutre bearish, je dirais que voilà, c'est plutôt neutre. Il faudra attendre la fin de la semaine, voir ce qui se passe. Ensuite, on va aller voir Ichimoku. Si je le trouve, bien entendu, hop. On va enlever le graphique, sinon avec Ichimoku, hein, voilà, on va rien comprendre. Donc, Ichimoku, dans l'état actuel des choses, c'est plutôt bearish, tout simplement parce qu'on est en dessous du nuage. Vous savez que c'est le dernier support en weekly. Mais attention, on pourrait très bien exactement être dans ce scénario. Vous voyez ce scénario-là? On est passé en dessous. Et la bougie d'après, on a chuté, mais hop, après on est repassé au-dessus. Et voilà, après on a eu une tendance haussière. Donc là, vous voyez, on est passé en dessous. Voilà, donc là, cette semaine, décisive. Si on arrive à rebondir et à re-rentrer dans le nuage, alors on n'est plus très loin, hein, donc à repasser au-dessus des 41 000 $, ce sera plutôt bullish. Et il faudra s'attendre, du coup, comme à chaque fois, à aller rechercher le haut du nuage. Haut du nuage qui, cette fois-ci, se cumule en plus avec la Kijun, un gros plat de Kijun weekly, donc aux alentours des 51 000 $. Donc, si on arrive à clôturer la semaine au-dessus, il faudra s'attendre à pourquoi pas aller rechercher dans un premier temps les 51 000 $. Si par contre on rechute et on a une autre bougie rouge et on clôture une deuxième semaine sous le nuage, malheureusement, il faudra s'attendre plutôt à une chute. En daily, Ichimoku, on peut quand même y jeter un œil. Voilà, on est également sous le nuage, sous la Kijun, sous la Tenkan, donc bearish. Là, on est en train de retester la Tenkan. Vous savez que la Tenkan, elle n'est pas très très puissante, hein. Le plat du nuage, je pense surtout qu'il est assez épais, il est plus important. Donc pareil, quasiment pareil qu'en weekly, hein, vous voyez, il faut repasser au-dessus des 41 300 $ pour espérer aller rejoindre le haut du nuage. Alors en daily, hein, bien sûr, il y aura la Kijun au passage, bien entendu, vers les 43 000 $. Donc en daily, si on repasse au-dessus des 41 000 $, on ira probablement retester entre les 43 000 et les 44 500 $. Les moyennes mobiles. Alors, en daily, eh bien, on a un amas de moyennes mobiles. Alors, on a vraiment une grosse résistance. Là, du coup, on a la moyenne mobile 100, la EMA 21 et la moyenne mobile 50. Donc, d'ailleurs, on en a deux qui sont parfaitement cumulées. La 100 et la EMA 21 au 41 100 $. Vous voyez, encore une fois, c'est un niveau important, les 41 000 $. Ensuite, juste au-dessus, on a les 42 000 $. Mais grosso modo, si on passe ces deux moyennes mobiles, je pense pas que celle-là va faire. En plus, c'est la moyenne mobile 50. Elle va faire. Je ne sais pas, c'est elle à elle tout seul qui va refaire chuter les cours. Et ensuite, bien entendu, plus haut, on a la moyenne mobile 200, extrêmement importante, qui est maintenant légèrement en dessous des 48 000 $. En weekly, eh bien, ça n'a pas bougé, hein. On est toujours coincé entre les deux moyennes mobiles, donc la EMA 21 et la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100. Voilà. Et comme vous le savez, la sortie d'un côté ou d'un autre va sûrement déterminer un très gros mouvement. Parce que la moyenne mobile 100, à chaque fois qu'on l'a cassée, hop, voilà, hop, la moyenne mobile 100, vous voyez, là, regarde, si je zoome un peu, vous voyez, on est à peu près en train de faire ce qu'on fait en ce moment. Ça veut dire, hop, rebond, rebond, mais au final, on la casse, on vient chercher la moyenne mobile de 100. Là, hop, on la casse, on vient chercher la moyenne mobile de 100. Là,
on vient s'appuyer dessus, on fait un rebond, mais au final on la casse, on vient chercher la moyenne mobile de 100. Voilà, donc là c'est pareil, on la travaille, on la travaille. Si jamais on devait la casser, on irait probablement rechercher la moyenne mobile de 100 autour des 21, 22 000, voire 23 000 $ si ça continue à monter. Et à l'inverse, si on arrive à repasser au-dessus de ces deux moyennes mobiles, donc des 45 500 $ globalement en weekly, eh bien on sera totalement bullish sur les moyennes mobiles parce qu'on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et en général, quand on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles, vous voyez, comme ici, on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on a une belle tendance haussière. Ici, on repasse au-dessus de toutes les belles moyennes mobiles, on a une jolie tendance haussière. Et encore une fois, ici, et bien évidemment ici. Et également ici. Voilà, donc ce sera un très gros signal haussier si on arrive à clôturer en weekly au-dessus des 45 000 $, voire même avoir une bougie de confirmation. Et bien entendu, le ruban, pareil. Hein, ah voilà. Voilà. Donc le ruban, il est entre les 42 000 et les 43 000 $. Donc bien évidemment, si on repasse au-dessus, ça peut être un signal. Bien entendu, il peut y avoir des fake out. Hein. Vous voyez, là, on est repassé au-dessus. Et vu qu'il est assez fin en plus, hein, quand il est épais comme ça, c'est plus difficile de repasser. Mais là, on est dans un range, donc le ruban, c'est assez affiné. Donc malheureusement, ça peut nous entraîner des fake out plus facilement. Donc il faudra deux choses. Repasser au-dessus, mais maintenant, il faudra également repasser bullish au niveau de la disposition des moyennes mobiles. Vous savez qu'en tendance haussière, on a les moyennes mobiles les plus fortes en haut et les plus faibles en haut et les plus fortes en bas. Donc en termes de couleur, on a du plus clair au plus foncé. Et quand on passe en mode bearish, on a l'inverse. Alors là, on est en fait au milieu. On est en train de tourner bearish, mais pas complètement. Vous voyez que hop, celle-là, elle n'est pas encore passée. Celle-là, enfin, on n'a pas eu, on est en train de faire un micmac, quoi. On est en train de passer bearish, mais avec un gros rebond, elle pourrait se décroiser et repasser bullish. Donc là, on est neutre en termes de disposition des moyennes mobiles. Donc pour repasser bullish, il faudrait repasser au-dessus du ruban et en même temps avoir un réalignement positif de ces moyennes mobiles. En daily, on est bearish parce qu'on est en dessous le ruban et on est également, vous voyez, lui, il est totalement bearish. On a bien la rouge, l'orange, enfin voilà, du plus foncé au plus clair. Elles sont dans un total alignement bearish. Donc pour repasser bullish, bien entendu, si on arrive à repasser au-dessus du ruban, ce sera un premier signal, donc au-dessus encore une fois des 42 000 $. Et ensuite, quand il se réalignera à la hausse, ce sera le deuxième signal, la confirmation. Allez, on va rapidement aller regarder le Gaussian Channel. Donc en daily, on s'en fout. Bon, on peut regarder, on est venu s'appuyer sur le bas du Gaussian, mais voilà, en daily, moi je le regarde pas, il n'est pas très pertinent. Vous savez que moi je le regarde en 5 jours et en weekly. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir qu'il y en a qui sont en train de me piquer mes analyses. Ils utilisent aussi maintenant le Gaussian Channel. Ceux qui suivent CMA, ils savent de quoi je parle. Bref, on est venu tout simplement s'appuyer une fois de plus sur le bas. Alors, je dézoome pour que vous compreniez c'est quoi le Gaussian Channel. Voilà, hop, vous voyez que quand on est au-dessus du ruban du Gaussian, on est extrêmement bullish et les bottoms se font en général légèrement en dessous du ruban. Voilà. Donc, est-ce que ce coup-ci, on va y échapper et on va faire le bottom sur le bas du ruban? C'est possible. Sinon, si on clôture en dessous, on aura certes sûrement une chute assez forte, mais ce sera également le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, comme on a eu ici, comme on a eu ici, comme on a eu ici. Voilà. Après, c'est pas dit qu'on va y aller. Peut-être que le Bitcoin est moins volatile et donc il a besoin d'avoir une moins grosse chute. Surtout, vous savez que la correction, elle a débuté ici. C'est une correction un peu en flat, une correction horizontale. Donc peut-être au lieu d'avoir une correction violente, on a tout simplement une correction plus longue qui s'étale avec moins de volatilité et qui s'étale plus sur le temps. Donc on n'est pas obligé ce coup-ci de casser le ruban. Voilà, quoi qu'il en soit, on s'est une fois appuyé de plus appuyer dessus, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. En général, vous voyez, à chaque fois, ça nous fait quand même des jolis rebonds. Donc voilà, tant qu'on ne casse pas en weekly, il ne faut pas s'attendre à de fortes chutes. Et encore une fois, vous voyez que le niveau, c'est les 38 900 $. Hein, voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé aux environs de 38 000 $ en weekly. Il y en avait également ce niveau-là. Si on commence à avoir des clôtures en dessous de ce niveau, et bien entendu, il faudra s'attendre peut-être à une chute comme ici ou comme ici.
Donc ça, c'était en 5 jours. On va repasser en weekly. En weekly, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il est au milieu de nulle part, hein, vous voyez. Alors hop, je dézoome et c'est pareil, hein. En weekly, c'est pareil. Les bottoms, on les trouve en dessous également du ruban. Donc là, on n'a rien, on est, vous voyez, on est au milieu de nulle part. Donc les seuls niveaux qu'on a, c'est ici, qui pourrait faire résistance, si vraiment on devait avoir une chute, donc aux alentours des 34 600 $. Et le niveau important, c'est bien évidemment également les 44 500. Si on pouvait clôturer au-dessus, non pas un fake out, mais une vraie clôture, eh bien on pourrait aller rechercher le haut du nuage qui se trouve aux 55 000 $ au niveau de la zone de rechargement de short. Et bien entendu, si ensuite on recasse la zone de rechargement de short et en plus le Gaussian Channel, et bien à chaque fois que ça arrivait, vous voyez, hop, on recasse, belle tendance haussière, on recasse à la hausse, belle tendance haussière, on recasse à la hausse, tendance haussière, on recasse à la hausse, très jolie tendance haussière. Voilà, donc les 55 000 $, c'est non seulement la zone de rechargement de short, mais en plus le haut du Gaussian Channel. Donc il y aura de fortes chances que si on casse ce niveau, on aille faire des nouveaux plus hauts. Et je pense qu'on va juste aller jeter un coup d'œil à la courbe logarithmique et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera probablement demain si j'ai le temps. Voilà, donc la courbe de logarithmique, rien de neuf. Pareil, hein, en général, les bottoms se font plus bas, c'est-à-dire sur le bas de la courbe, voire comme lors du Covid, légèrement en dessous, mais c'est parce que là, vraiment, on a eu une chute brusque. Donc, on ne l'a pas encore atteint, hein, donc c'est pour ça que peut-être on l'atteindra ou pas. Elle se situe au niveau des 34 000 $. Quoi qu'il en soit, le niveau à surveiller, c'est cette petite ligne verte. Si on arrive à repasser au-dessus, chose qu'on voyait, on n'a pas réussi. On a tenté une fois là, on attendait une fois là qu'on a été chercher les 48 000, mais on n'a pas réussi à s'installer au-dessus. Si on devait se réinstaller au-dessus de ce niveau, donc maintenant il est au niveau des 48 000, environ 300 $, eh bien, dans un premier temps, on ira à minima chercher la ligne supérieure, donc la ligne orange, vers les 60, alors ça dépend combien de temps on y met, mais en gros entre les 75 000 maintenant et 77 000 $. Parce qu'à chaque fois qu'on a réussi à repasser au-dessus de cette petite ligne verte, eh bien on a été à minima chercher le niveau suivant, donc la ligne tout simplement orange. Et bien entendu, ensuite ça continue. Si on casse le niveau orange, on ira probablement rechercher la ligne rouge aux 117 000 $, 120 000 $, et ensuite la ligne jaune alors tout dépend combien de temps on y met, mais en gros entre les 180 et les 200 000 $, et c'est bien entendu le niveau qui a déterminé les précédents, vous voyez, top, 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 les 3 précédents top de marché. Voilà, on n'est pas encore une fois obligé d'y aller, hein, pourquoi pas, si on est moins volatile, le prochain top de marché pourrait se faire comme ici, vous voyez, au niveau sur la ligne rouge, donc aux alentours des 130 000 $, mais voilà, quoi qu'il en soit, le niveau à surveiller, c'est le premier niveau à surveiller important, c'est les 48 300 $, comme on a dit. Voilà, et on va arrêter là pour aujourd'hui. On complétera l'analyse demain si j'ai le temps, parce que comme je vous dis, je suis dans les grosses préparations pour déménager dans 2 jours. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez prudents, ne vous laissez pas, comme je vous dis à chaque fois, guider par vos émotions. Et quand tout le monde a peur, il ne faut pas avoir peur. Dézoomer, regardez les graphiques en weekly pour voir si c'est vraiment ou pas le moment de paniquer. Normalement, théoriquement, si vous avez une stratégie, c'est jamais le moment de paniquer. Regardez aussi les altcoins, ça peut vous donner un bon comparatif, ça peut vous valider un mouvement sur le Bitcoin ou invalider, voilà, etc., etc. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds aux questions importantes en commentaire. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, allez-y, parce que quand je ne fais pas de vidéo, je fais au moins des updates sur Twitter. Si vous voulez que j'analyse des altcoins, mettez-les moi en commentaire et j'en ferai dès que j'ai un moment. Et voilà, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.